Je voudrais vous rassurer tout de suite. Alors, j'étais très triste au début, mais elle n'était pas tellement. Elle est juste là, c'est pour ça que parfois j'ai peut-être regardé de ce côté-là. En fait, la cécité pour un chat, c'est pas un handicap tellement handicapant. En fait, ils se débrouillent très très bien avec leur moustache, avec leur flair, avec leur oui. Elle est vraiment capable de faire à peu près tout ce qu'elle faisait avant, simplement elle saute moins haut et je la laisse plus sortir toute seule, je la sors en laisse. Alors comment c'est arrivé? Parce que Pixel n'est pas devenue, c'est son nom, Pixel n'est pas devenue aveugle du jour au lendemain et ce n'était pas non plus par vieillesse, ce n'était pas de naissance, rien de tout cela, c'est parce qu'elle a été malade. J'ai son petit carnet de santé qui va nous aider à nous y retrouver dans les événements. Tout ça a commencé en janvier 2017. Simplement, ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait vomi. Donc, je m'inquiète pas trop d'un chat qui vomit. C'est voilà, ils bouffent n'importe quoi, ils mangent trop d'herbe. Voilà, ça arrive qu'un chat vomisse. Tous les propriétaires de chats à peu près, sans doute. Mais je pense qu'elle avait vomi une deuxième fois et j'étais quand même allée chez le vétérinaire dans le doute parce qu'elle vomit pas très souvent. En ce moment, elle vomit pas du tout, ça fait des années qu'elle n'a pas vomi. Donc j'étais quand même allée chez le vétérinaire et ce qui s'était passé, c'est qu'on lui avait fait une petite injection anti-vomitive. C'était fin janvier et puis le 12 février, ça recommence, donc je retourne chez le médecin, pardon, chez le vétérinaire. Et encore une fois, on lui donne un anti-vomitif et il y avait autre chose, il y avait une prescription, mais je ne sais plus ce que c'était. Ensuite, le 19 février, je retourne chez le médecin parce qu'elle avait encore, chez le vétérinaire, pardon, elle avait encore vomi, donc ça n'arrêtait pas, elle vomissait. Et là, on a dû lui faire une radio et plus d'examens. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'elle vomissait et elle ne retenait rien. Chaque fois au bout de quelques temps, tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait, elle ne le gardait pas, elle vomissait direct. En fait, à la radio, ce qui est apparu, c'est elle avait des selles dans l'intestin qui étaient super dures. En fait, elles avaient la même densité que les os, donc elle était ultra constipée en fait. Et pourtant, je me souviens que je changeais sa litière, donc elle allait toujours à selle, mais beaucoup moins. Et plus loin dans son intestin, c'était quand même genre au milieu de l'intestin, je dirais. Je suis pas vétérinaire, donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais voilà, elle avait des selles extrêmement dures, elle était ultra constipée en fait. Et pour la faire courte, ça a viré en occlusion intestinale. Alors on sait toujours pas, je sais toujours pas si... je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a mangé une crasse par terre et que ça a fait un agrégat et qu'autour, voilà, ça n'a pas pu aller dans l'intestin. Mais en tout cas, quand la digestion ne se fait plus, quand l'intestin n'est plus actif, en fait, les selles durcissent. Il me semble que c'est ça qu'on m'avait expliqué. Mais voilà, il fallait faire quelque chose pour ça, donc on a fait des radiobarités, ça permet de voir, on lui fait injecter un liquide qui va se voir à la radio, et ce qu'on a fait après c'est des petits lavements, les lavements pour bébé, je sais plus comment ça s'appelle et pourtant j'en ai acheté, Microlax. Elle est allée à Selle, tout s'est bien passé, mais manifestement pas suffisamment parce que rebelote, elle pouvait toujours rien manger. Elle revomit et au bout d'un moment, en fait, je vais chez le vétérinaire et elle était déshydratée. Ce qu'on peut faire pour voir si le chat est déshydraté, et le vétérinaire me l'a montré, c'est prendre la peau et hop, elle se remet tout de suite en place. Si le chat est déshydraté, le pli va rester un petit peu et le pli dans sa peau, ici à la base du cou, est resté en place. Genre, je l'ai vu descendre, mais doucement. Donc c'était assez cata, elle était ultra maigre. Et là, le VT m'a dit, bon, bah, je la garde. On lui a mis un Baxter et elle est restée là jusqu'à ce qu'elle reprenne un peu de poids. J'allais tous les jours la voir chez le vétérinaire et ça, je suis très reconnaissante parce qu'il a été vraiment super. Donc je pouvais vraiment y aller tous les jours et je restais avec elle aussi longtemps que je pouvais à côté de la cage parce que quand ils sont hospitalisés, ils sont dans une cage. Et voilà, au bout de quelques jours, il m'a dit que elle lui semblait suffisamment forte, qu'il fallait pas trop traîner et qu'il pouvait l'opérer ce jour-là. Il pouvait tout se passer en fait, il m'avait bien fait comprendre qu'une fois qu'il allait ouvrir, on peut jamais savoir ce qu'il y a. Est-ce que si l'intestin est nécrosé, il faut peut-être couper un bout, etc. Mais si c'est vraiment trop abîmé, tu peux pas vraiment savoir à l'avance. Donc j'avais assez peur. Mais l'opération s'est bien passée, je vous l'ai déjà puis elle est toujours là, donc vous vous en doutez que l'opération s'est bien passée.
Et donc quelques jours plus tard, je la reprends à la maison, super affaiblie, une misère. C'était la rééducation, enfin la convalescence a été pas une catastrophe, mais c'était extrêmement dur. Le chat que j'ai ici, Pixel, c'est un tigre, donc elle était au plus bas de sa forme, elle était vraiment impitoyable, maigre, extrêmement maigre, pitoyable, aucune force, et elle passait sa journée entière sur mon lit, donc je lui avais mis une litière juste à côté de mon lit, c'est dire jusqu'où j'étais allée, elle ne mangeait toujours rien. Donc pendant plusieurs jours, ce qui s'est passé, c'est qu'à la seringue, on lui a... Vous voyez pas forcément le rapport avec la cécité, mais ça va venir. À la seringue, on la nourrissait 3 fois par jour avec une tambouille spéciale pour la convalescence, les suites d'opération. C'était, je pense, l'AD liquide. Elle n'en voulait pas et elle n'avait plus aucune force sauf pour se débattre quand on essayait de la soigner. Donc on était griffés de partout, elle avait ce truc partout ici sur les poils, il y en avait sur le lit quand on essayait de l'attraper, sur le sol, partout où on essayait de la soigner. C'était vraiment une catastrophe et ça a duré vraiment longtemps. J'ai l'impression que pendant bien une semaine, on l'a nourrie avec ça. J'ai essayé d'acheter de la dé en mousse. Je me dis, bah, c'est super appétant, c'est des aliments super appétants. Donc normalement, les chats vont se ruer dessus. Et c'est de la mousse, donc c'est facile à manger. Elle n'y a pas touché. Elle n'en avait rien à faire. Elle se cachait sous mon lit. Je lui posais le truc. Elle s'en foutait. Franchement. Et c'était désespérant. Un jour, je me rappelle, j'ai eu une pointe d'optimisme. Je sais pas, je suis allée chez Deleuze. J'ai fait... C'est bon, j'essaye tout et là j'ai racheté les bonbons qu'elle avait quand elle était petite, la nourriture qu'elle avait quand elle était petite, c'était des sachets Félix, des trucs absolument pas sains pour les chats. Je me suis dit, il faut qu'elle mange quelque chose, juste quelque chose, qu'elle mette quelque chose dans sa gueule et qu'elle le mange. J'ai acheté du lait pour chaton, j'ai acheté de la levure de bière et j'ai acheté 2 filets de poulet. Et finalement, j'abrège, elle a mangé le petit poulet, elle a mangé un petit peu de poulet. Et à partir de là, ça a été mieux. Elle a recommencé à s'alimenter, etc. Mais elle était toujours très très faible. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. En fait, la première chose, c'est qu'elle a voulu sauter au-dessus d'une armoire et elle s'est rétamée au milieu. Si vous voulez, l'armoire est peut-être à cette hauteur-là. Elle voulait sauter et elle s'est rétamée à mi-chemin. Elle s'est vraiment pris le truc en pleine face. Je me suis dit, waouh, je me suis dit qu'elle était vraiment faible et puis elle avait toujours les fils. Je me suis dit, la pauvre, elle est tellement faible qu'elle n'arrive pas à sauter. Et puis, il y avait un truc bizarre avec sa pupille. Sa pupille ne se rétractait plus totalement. Parfois, elle se rétractait totalement, mais souvent, elle était assez grande. Elle avait souvent des grandes pupilles. Et c'était assez bizarre. Elle les avait plus grandes. On a un autre chat. Et quand ils étaient dans la même luminosité, en fait, ses pupilles à elle étaient un peu plus grandes. Donc, si je la mets en plein soleil, aujourd'hui encore, sa pupille se rétracte toujours complètement. C'est une petite fente. Mais par rapport à celle de l'autre chat, eh ben, elle était un petit peu plus grande. Donc elle a toujours ce réflexe de réfraction pupillaire, mais je remarquais de plus en plus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on aurait dit qu'elle avait l'air dans le vide, etc. Elle ne jouait plus, donc ça aussi je me disais, bon, elle est trop faible. Je suis allée chez le vétérinaire qui a fait quelques examens et qui a dit qu'effectivement c'était possible. J'ai voulu en savoir plus, donc je suis allée à la clinique vétérinaire au service ophtalmologie. Clinique universitaire du Sartillement à Liège, où ma sœur étudiait à l'époque d'ailleurs. Et là, ils ont fait toute une batterie de tests et finalement, c'est le médecin, le vétérinaire spécialisé en ophtalmologie qui nous a reçus. Il avait une machine pour voir le fond de l'œil du chat. Et là, en fait, il a montré que la rétine était en train de se détruire. En fait, les vaisseaux sanguins dans la rétine, la rétine n'était plus irriguée par des vaisseaux sanguins. Donc ce que lui m'a dit, c'est qu'il n'y avait rien à faire d'abord, qu'effectivement elle allait devenir aveugle et qu'il était même possible au bout d'un moment qu'il y ait des morceaux qui se détachent et du coup son œil allait devenir blanc. Alors ici, c'était en 2017, donc ça fait 3 ans, il n'y a toujours pas de morceaux qui sont détachés. Son œil n'est pas blanc et elle a toujours le réflexe pupillaire, mais elle est clairement aveugle. Enfin, elle se prend des murs quand elle est stressée, etc. Donc elle est effectivement devenue complètement aveugle, même si je suppose qu'elle distingue encore d'une certaine façon l'intensité de lumière, puisque réflexe pupillaire, mais c'est peut-être juste un réflexe, je ne sais pas.
Et c'est comme ça qu'on a appris qu'elle était aveugle et elle allait l'être et le rester. Et il nous a expliqué que c'était dû à un médicament, une substance qu'on utilise pour les opérations qui s'appelle les fluoroquinolones, qui sont en fait des antibactériens et je suppose qu'on les utilise pour éviter les infections pendant l'opération. Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que mon chat a fait une réaction à cette substance. C'est quelque chose d'assez méconnu, sur lequel justement le docteur en question fait pas mal de conférences et fait des recherches. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris des photos de la rétine pour montrer pendant ses conférences. Et ça a été assez foudroyant hein, parce que je pense qu'en une semaine, il restait vraiment 2 malheureux tout petits vaisseaux sanguins. Voilà, c'était assez flagrant. Voilà, ça c'est pour l'histoire de comment c'est arrivé. Maintenant, comment on l'a vécu après, ça a été assez compliqué pour elle, mais elle a vraiment réappris toutes les pièces de la maison. Elle connaît tout. On a un escalier qui est assez dangereux avec des trous entre les marches. Il n'y a eu aucun souci. Elle a réappris petit à petit, évidemment. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas trop leur montrer, trop les infantiliser et les laisser faire leurs expériences, entre guillemets. C'est quand elle va se prendre le mur qu'elle va apprendre que le mur est là. Même si, évidemment, moi, je regardais à chaque fois qu'elle montait et qu'elle descendait l'escalier. Attention, je ne suis pas complètement inconsciente. Et par contre, moi, j'ai cru pendant un moment qu'elle ne sortirait plus jamais, qu'elle ne jouerait plus jamais. Alors jouer, elle a recommencé vraiment petit à petit. Je me rappelle, j'avais même demandé des conseils sur internet. Et contrairement à ce que je pensais et à ce que beaucoup de gens pensaient, c'est pas les trucs qui faisaient du bruit qui l'ont réintéressée. C'est dans un premier temps les longs bâtons avec des plumes au bout. Ça, c'est le truc, comme le poulet, ça a décoincé le fait qu'elle ne mangeait plus. Ici, le bâton avec les plumes, ça a décoincé le fait qu'elle ne jouait plus. Il y a eu un déclic à chaque fois, il y a eu un déclic avec le poulet, il y a eu un déclic avec le bâton, parce qu'après le poulet, évidemment, je lui ai redonné des croquettes, je ne l'ai pas nourrie exclusivement de filets de poulet. Et maintenant, elle a des croquettes spéciales urinary et des croquettes spéciales pour le système digestif pour éviter que quoi que ce soit du genre se reproduise. Mais voilà, mon chat est plutôt mal foutu. Et quant aux sorties, alors mon vétérinaire généraliste, je vais dire, m'avait dit bah, de toute façon, si elle est aveugle, elle ne demandera plus à sortir. Que nenni. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je la sors en laisse de temps en temps. Et si je viens d'appartement, donc ici simplement elle a de l'herbe à chat. En général, elle râle pour aller manger de l'herbe dehors. Et la dernière différence assez flagrante, je disais, c'est qu'elle ne saute plus aussi haut qu'avant. Donc avant, elle arrivait à sauter tout au-dessus d'une armoire. Maintenant, elle va passer sur la chaise avant de monter sur l'armoire. Donc souvent, je lui mets des trucs pas trop hauts pour passer d'un truc à l'autre. Bon, après, elle arrive à sauter sur un divan, sur un lit, ça c'est pas un problème. Ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo, c'était plusieurs choses. D'abord, je voulais montrer que avoir un chat aveugle, c'est pas du tout un problème. Donc, par exemple, si en refuge vous voyez des chats aveugles qui vous plaisent bien, mais que vous vous dites que ça va être un problème, mais alors pas du tout. Et même si vous viviez en appartement, je dirais que c'est même plutôt bien parce que ce chat ne sortira pas et tant mieux, il courra moins de risques. La raison pour laquelle elle sort pas, c'est que j'ai peur qu'elle ait peur du bruit d'une voiture, qu'elle se batte avec d'autres chats, qu'elle se perde et qu'elle ne retrouve pas son chemin. Mais donc, pour le reste, elle est parfaitement autonome et même quand on est chez mes parents, c'est elle la chef, elle le bolosse complètement alors qu'il est tout à fait valide. Et ce que je voulais aussi, c'est montrer aux personnes qui pourraient vivre ce genre de situation en ce moment ou se poser des questions. Je me posais énormément de questions quand j'ai vu qu'elle réagissait moins, etc. J'ai passé du temps sur Google et sur Facebook, sur des groupes animaux pour demander des conseils. Donc si ça peut aider qui que ce soit à peut-être y voir un petit peu plus clair ou à essayer quelque chose de différent, par exemple, voilà, si votre chat ne mange plus, pensez au poulet, je ne sais pas, et ben ça me fera vraiment plaisir. Ici, la moi du futur en train de monter cette vidéo, ce que je veux dire aussi, c'est que si vous avez le moindre doute, n'hésitez jamais à aller chez le vétérinaire, c'est super important. Oh, un petit chat! Tu viens dire au revoir? Bonjour. Voilà, c'est tout pour moi, je vous quitte avec l'horrible bête, j'espère que ça vous aura que ça vous aura aidé, que ça vous aura éventuellement donné envie de laisser sa chance à un chat aveugle ou handicapé et que peut-être même ça vous aura diverti, sa petite queue.
Allez, je vous dis à plus. Bye et prenez soin de vous.